Ouais, ouais, ouais. C'est triste. Le mec, il voit des ovnis partout, c'est triste, hein. On vit vraiment. Bah, des ovnis, oui, c'est possible, mais bon. Je te jure, c'est un cliché, cet extraterrestre qui viendrait du passé lointain dans l'univers, loin là-bas, dans une super boîte d'allumettes. Bien sûr, ce qui se fait de mieux selon la science-fiction même, hein, ce qui, voilà. C'est une grosse caricature pour les imbéciles, je te Okay, so dis. about a week ago, I started seeing them C'est more une on a grosse daily basis. caricature. Mainly just like a white light that would Explique-moi, sit in a place, and then after a few minutes, move left to right, up explique-moi, and down. Just these very slow motions, and explique-moi then pourquoi then just il go viendrait away. forcément en vaisseau. Pourquoi toujours cette représentation du petit homme vert qui vient dans sa boîte de conserve super sophistiquée Tu sais, en fait, on y projette un peu tous nos fantasmes là-dessus, j'ai l'impression. C'est dingue. Moi, j'aime bien appuyer là-dessus parce que vraiment, je suis sidéré, quoi. Cette caricature, It didn't concern me at surtout aux first. I just États-Unis. Oh. didn't think anything of it until it started becoming like every night the same. Il y a plein d'exemples, plein de trucs qui disent que c'est pas, c'est faux. Même, j'ai même demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait. Même lui, il est d'accord. C'est absurde. Enfin, c'est pas si, c'est pas que c'est absurde, c'est que ça colle pas avec la réalité, quoi. Même ChatGPT ici, à des milliards d'années-lumière, s'il y avait de la vie, elle aurait aucun intérêt de venir ici pour nous parler de technologie, puisque de toute façon, le temps qu'elle arrive ici, sa technologie. Et même si nous, on allait sur une planète lointaine, ça serait dans le passé, forcément, de l'univers, par rapport à ici. Mais une fois arrivé chez eux, même si toi, tu apporté de la technologie quelque part, elle serait dépassée par rapport à ce qui se fait sur ta propre planète au moment où tu toucheras la planète extraterrestre à des milliers d'années-lumière d'ici. Moi, je sais pas, j'essaie d'être réaliste, hein. Après, s'il y en a, ils veulent absolument croire aux petits hommes verts qui descendent du ciel dans une boîte de conserve et qui viennent du passé lointain et tout ça, c'est leur problème, hein, tu sais, mais c'est pas étonnant après. C'est pas étonnant, hein. Pourquoi? Tu vois, c'est comme leur. C'est un dogme, hein, ça devient un dogme. Faut qu'il arrive comme ça, faut qu'il soit ci, faut qu'il soit ça. Faut absolument qu'il arrive dans un truc qui ressemble à quelque qui vole, tu vois. Faut absolument qu'il vienne du ciel, absolument dans une boîte de conserve qui vole, tu vois, qui fait des trucs qui savent des... Comment tu peux pouvoir être aussi proche de la vérité en disant des choses pareilles? Après, croire aux ovnis, ça c'est pas pareil. Ça, je veux bien. Croire aux ovnis, croire aux formes de vie ailleurs dans l'univers, mais pas là-bas, mais dans le futur, oui. Ouais, mais bon. Et tu vois, on doit scoltiner tous les jours des gens, des reportages sur les ovnis qui n'ont ni queue ni tête. Les gens, ils bouffent ça, tu vois. Plus c'est gros, tu vois, plus c'est absurde et plus les gens y croient. C'est comme toute leur dogme, mais voilà. Plus c'est gros, et plus les gens y croient. C'est dingue quand même. Merde. Merde, pourquoi ouais, ouais. Plus c'est gros, plus les gens y croient. Et plus c'est réaliste, moins ils y croient. Tu vois, la réalité, ça les dérange. Tu vois, c'est la vérité, ça les dérange. Je dis pas que moi, c'est la vérité. Mais bon, faut pas oublier que quand tu regardes vers ce putain de ciel, tu regardes vers le passé. Putain. Ah, j'en ai marre, je te jure. Soit c'est moi qui comprends rien, hein, qui manque d'imagination, mais quand même, moi en attendant, je t'explique pourquoi c'est absurde des extraterrestres qui viendraient.
des milliards d'années d'ici, quoi. À cause des putains de paradoxes de la technologie. Et imagine le vaisseau tout le temps où il voyage, ou même s'il se téléporte, de toute façon, à un moment, il voyage dans le temps, admettons. Mais dans le futur, il va vers le futur, vers le passé, lui, ton extra. Imagine déjà même le temps dans le vaisseau, au niveau de la technologie, la nourriture, même l'évolution de l'espèce en elle-même. T'imagines tout le temps qu'il va perdre à se téléporter à des milliards d'années-lumière pendant que sa planète, oh, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Maintenant, tu sais pourquoi il continue d'entretenir le mythe, la caricature, parce que ça fait gagner de l'argent, ça rend les gens abrutis, et puis eux, ils sont, ils sont, ils sont consommateurs d'histoires d'extraterrestres d'absurdes qui viennent du passé, et puis ça rapporte énormément de fric. Dans l'autre sens, bah apparemment, ça les intéresse pas. Non, faut qu'ils viennent du passé, tu vois. Faut que ça vienne du passé. Mon extraterrestre, il faut qu'il vienne du passé. Les prophètes, c'est comme leurs prophètes. Faut que ça vienne du passé. Faut se référer à des choses qui viennent du passé tout le temps. Parce que eux, ils vont te dire que dans le passé, tu vois, il y a des civilisations plus avancées que la nôtre. Je veux dire, peut-être oui à l'heure actuelle, mais si jamais elle fait le bond dans le temps, venir nous rejoindre, ou que nous on fasse le bond dans le temps d'aller les rejoindre, c'est terminé cette histoire. Tu perds des milliers d'années. C'est tout. Et jamais l'un ou l'autre n'atteindra la technologie au moment où l'un ou l'autre aura quitté sa planète. C'est une technologie que tu n'atteindras jamais, du coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est dingue quand même. Comment les gens ils peuvent faire l'erreur? Ben oui, imagine, ils habitent à des milliards d'années-lumière. Ils vont partir de leur planète, même instantanément, ils vont se téléporter à des millions d'années-lumière. Hein. Donc sur leur planète, leur technologie, elle aura déjà évolué. Ils vont arriver ici avec une technologie obsolète quelque part. Et nous, pareil, si on va les voir, le temps que si on va les voir à des milliers d'années-lumière dans une boîte de conserve super sophistiquée, le temps qu'on arrive chez eux, ça sera plus qu'une boîte de conserve super sophistiquée, mais par rapport à ce qui se fait actuellement sur notre propre planète, c'est de la merde. Ça sera de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils font pas le saut dans le temps. Ils prennent pas en compte quand ils imaginent ces extraterrestres, ils prennent pas ça en compte. Ça veut dire qu'ils arrivent, voilà, avec un vaisseau qui a des milliers d'années de voyage dans le temps, des milliards d'années, et ils vont dire qu'ils sont en avance. Non, par rapport à là où ils partent, ils sont en retard, ils partent dans le passé, dans le retard. Ils vont retarder l'humanité, alors que peut-être il y a des extraterrestres, eux, qui viendraient du futur, et qui feraient gagner plus de temps à tout le monde, tu vois. Tu vois un peu? Moi, je comprends pas comment ça... que personne ne mette l'accent là-dessus, quoi. Cet extraterrestre est une caricature absurde qui est usée jusqu'au soulier et qui est fabriquée sur des savoirs qui sont dépassés depuis longtemps, quoi. Je veux dire, comment ça se fait que les gens y réfléchissent encore avec des bases pareilles, quoi. C'est de la science-fiction, ça. Mais même c'est de la science-fiction débile. Moi, quand je regarde la science-fiction sur les ovnis, tout ça, c'est toujours débile. Ça a toujours été débile. Parce que pour le cinéma, ce qui marche le mieux, c'est ce qui est débile, tu vois. Et puis c'est comme ça que t'abrutis des enfants, et puis que ensuite ils grandissent, à 40 ans, ils croient aux petits extraterrestres qui viennent, des petits extraterrestres super avancés, mais qui viennent d'il y a des milliards d'années, tu vois. Et qui t'apporteraient leur technologie. Quelle technologie? Celle qui est sur leur planète actuellement au moment où ils sont ici, ou leur vieille technologie qui a des milliards d'années par rapport à ce qui se fait sur leur planète, et ils nous ramènent ça? Ça voudrait dire qu'ils nous ramènent de la technologie qui est déjà dépassée depuis des milliards d'années, tu vois. Donc il y a quand même un petit problème, tu vois. Comment des gens soi-disant intelligents, des civilisations intelligentes peuvent te pondre des idées aussi saugrenues? Pour le cinéma, pour faire de la thune, pour abrutir les gens. Parce que les gens, ils aiment bien se projeter dans l'espace, tu sais, ça les a toujours intrigués. Alors ils leur créent des choses, comme ils leur ont créé un Jésus, comme ils leur ont inventé une âme, pour les manipuler. Je veux dire, le ciel, c'est les étoiles. Là-haut, il n'y a que des étoiles. Il faut voir les étoiles. Mais avec cette science, on t'emmène voir des trucs.
Et on te pond même des civilisations qui créent des sphères de Dyson à des milliards d'années d'ici. Jamais ils pourront te ramener leur technologie ici, hein, de toute façon. Parce que vu que la technologie c'est quelque chose qui évolue tout le temps, sinon il n'y a rien, ils auraient aucun intérêt à venir amener leur technologie sur Terre, à part pour nous emmener leurs vieux trucs usés dont ils se servent même plus eux-mêmes sur leur planète. Et nous on appellerait ça une civilisation, de la technologie super avancée. Ce qu'on verrait ici. Alors que je veux dire, comparé à de là où ils viennent, c'est des poubelles qui viendraient nous amener. Tu vois un peu? Alors on s'imagine souvent la technologie de l'extraterrestre une fois qu'il sera là avec sa super boîte de conserve volante, mais on s'imagine même pas, hein, jamais on te dit ouais mais imagine, là il est là avec cette technologie, imagine sur la planète d'où il vient dans le passé là, imagine où il devrait en être, parce qu'il y a quand même des milliards d'années de différence là. Je sais pas s'ils se rendent compte les gens. Des milliards d'années de différence, d'évolution, à partir du moment où il rentrera sur notre planète. Moi, c'est bon, ça. J'ai passé ce cap, tu sais. J'y crois plus à ces extraterrestres. Quand j'étais gamin, oui, j'y croyais, même encore maintenant, mais qui viennent du passé, non. Ah, putain. Et là, regardez, ils regardent des drones volants. En ce moment, ils en font toute une histoire. Mais pourquoi faudrait qu'ils viennent en vaisseau? Pourquoi tout le temps les imaginer des intelligences supérieures ou super avancées qui viendraient du futur, par exemple? Tu crois vraiment qu'ils viendraient en vaisseau? Pourquoi faire venir en vaisseau dans une boîte de conserve? Crois-moi, il y a des formes de science qui sont bien plus avancées que la technologie. Ils n'ont pas besoin de technologie à la limite pour se rendre sur Terre. Je veux dire, cela, tu peux même envisager qu'ils soient déjà parmi nous, mais tu les décèleras jamais, ou très difficilement. Ils viennent du futur, hein. Par contre, ceux qui viennent du passé, excuse-moi, ils ne sont pas très intéressants. Le jour où tu rencontreras des extraterrestres qui viennent du passé, hein, de là-bas, de l'univers, et puis d'autres qui viennent du futur, crois-moi, tu feras plus amitié avec ceux qui viennent du futur, parce que bon, bah eux ils viennent du futur, que ceux qui viennent de là-bas, même s'ils sont en avance sur toi ici, enfin, je trouve ça un peu ridicule, mais bon, qui sont en avance, de toute façon, le saut dans le temps qu'ils feront pour venir ici, ça, ça sera, c'est, c'est inaccessible. Ça sera des milliards d'années de retard qu'ils auront, technologiquement. Alors on devrait euh, créer des liens avec des civilisations qui ont une technologie, qui arrivent ici avec une technologie qui est dépassée depuis des milliards d'années sur leur planète, et c'est tout ce qu'on a. Je suis pas d'accord. Il y a comme un paradoxe, un truc qui n'a pas de sens dans tout ça. Après, n'hésitez pas, hein, si je dis de la merde, mais ça m'étonnerait quand même. Là, j'ai. Ah non, moi je suis sceptique, hein. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Donc voilà, ouais. Same time, same places. So I figured, okay, they must be doing some kind of military drill. Not that I went to go look to Comment see if they were, I just figured that's what they were doing. And then once they came out and said that they're not, and they don't know what they are, and they're not foreign, but they're not ours, and they don't pose a threat, that's when it becomes concerning. Oh, je suis désolé, c'est ridicule. Au bout d'un moment, ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Ben non, là-bas, ça doit être des drones militaires ou des trucs comme ça, où tu sais, maintenant, il y a des gens qui peuvent s'amuser à faire des drones faciles et puis faire des fakes pour faire chier les gouvernements, ou je sais pas, tu sais, n'importe qui peut faire ça. Je veux dire, pourquoi des civilisations super avancées se feraient chier à venir dans des boîtes de conserve avec des LED? Moi, je comprends pas. Crois-moi que non. Moi, pour moi, ils sont bien plus malins que ça. S'ils viennent ici, crois-moi, tu les verras pas. Enfin, tu pourrais les voir, mais tu veux pas regarder là où il faut. C'est tout. Moi, je pense que les gens n'ont pas envie de regarder la réalité en face. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps tournés vers des scénarios complètement sortis des films de science-fiction. Tous les films qu'on a qui disent vraiment que de la merde. Je suis désolé, mais ça a toujours été de la merde, les films de science-fiction. Les films de l'espace, tout ça. Oh, tu verras, c'est ce qu'on dira un jour. Un jour, on se rendra compte que tous ces films, c'était de la grosse daube. Mais que ça a fait des millions.
Parce que les gens, tu leur vends de la merde, c'est ça qui marche le mieux, c'est tout. Mais que des scénarios. Mais même le voyage dans le trou noir, là, comment ça s'appelait ce film? C'est bidon, c'est bidon, c'est absurde. Pourquoi aller chercher les choses dans le passé tout le temps? Excuse-moi, mais on n'a jamais vu des puces électroniques tomber du ciel. Rien d'électronique. Par contre, sorti des laboratoires, tu vois des trucs sortir. De l'infiniment petit, tu vois des choses sortir. De l'univers observable intérieur, tu vois, l'infiniment petit et à l'intérieur de chaque être humain, tu peux imaginer, tu vois du futur. À l'extérieur, tu vois que le passé, c'est le passé. Je suis désolé. Arrêtez avec vos petits hommes verts qui viennent du ciel, c'est complètement absurde. C'est aussi absurde qu'un Père Noël qui rentrerait par la cheminée. C'est aussi absurde. C'est-à-dire que la civilisation, on est là dans sa tête, le peuple, dans sa tête intellectuellement, il en est là. Quand on dit que ils nous abrutissent, ils font de nous des idiots utiles, soit je dis de la grosse merde, ou alors c'est vraiment, mais c'est pire que tu l'imagines. Intellectuellement, le niveau de la masse, il en est là. À aller voir des films de petits hommes verts qui seraient super avancés sur leur civilisation et qui viendraient de milliards d'années dans le passé là-bas. Et pire, qui irait même jusqu'à se téléporter, mais c'est tout. Se téléporter pour venir ici. Mais tu te rends compte où ils en sont? Putain, mais sérieux, mais réagissez. Oh, c'est grave, hein, ma minette, c'est grave. Et dire que moi aussi, ils m'ont fait croire à ça pendant des années. Enfin, croire à ça, non, peut-être pas, mais parce que je réfléchissais pas trop devant les films quand j'étais môme. Enfin, un petit peu, tu vois, mais on est tellement. Ils nous limitent tellement. Ils te bouffent tellement de temps de cerveau, ces gens-là, que t'as pas le temps vraiment de te pencher sur les trucs, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Moi, je pense qu'ils nous prennent vraiment pour des cons, mais à un point, ça dépasse l'entendement, je crois. Mais bien sûr, pour que tout ça, pour étayer ma théorie, il faut partir du principe que quand tu regardes vers le ciel, tu regardes le passé. Enfin, le passé observable. Parce qu'il y a le passé pas observable, c'est le passé de nos ancêtres, tout ça, c'est pas observable, ça. C'est un autre passé, c'est une autre ligne. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que le temps n'existe pas, parce que le temps, tu peux le mettre un peu où tu veux, tu peux le mettre loin là-bas dans l'espace observable, il y a une notion de temps, hein, le temps de la vitesse de la lumière. Et puis, tu peux aussi le mettre hier, la journée d'hier, tu vois, c'est une autre dimension la journée d'hier. Mais c'est du temps aussi, tu vois. Il y a le temps observable et le temps non observable. Et pareil avec le futur. Tu as un futur observable, mais personne ne veut me croire, on me fera passer pour fou. Et tu as un futur observable et tu as un futur non observable, tu vois. Mais ça détruit tellement de mythes de dire la vérité, ça détruit les médiums, ça détruit pas mal de films de science-fiction, ça fait passer les gens pour des abrutis, c'est comme les religions, tu vois. Le mensonge rapporte tellement, tu vois, que la vérité fait peur. La vérité fait peur, elle dérange parce que ça détruirait tellement. Et la société vit presque que de ça, tu vois. Du mensonge, de l'abrutissement et de théories farfelues qu'on fait bouffer aux gens parce qu'on profite qu'ils soient un peu, qu'ils aient pas le temps de se cultiver pour aller travailler, s'occuper de leurs enfants, pour les abrutir encore plus, pour ensuite leur faire signer n'importe quoi, tu vois. Combien de gens croient aux petits hommes verts qui viennent du ciel et tout ça, hein? Combien? Mais tous les enfants y croient, malheureusement, comme au Père Noël. Sauf que ça, c'est des choses qui durent plus longtemps. Je connais des gens bien plus âgés qui continuent d'y croire et qui regardent le ciel. Il y a des avions, mais eux, ils vont t'imaginer une boîte de conserve qui vient de l'autre bout de l'espace et avec une technologie super avancée, tu vois. Moi, je verrais plutôt une boîte de conserve, peut-être, ouais, qui vient de l'espace, si tu veux, très loin. Une technologie avancée pour toi, oui, mais pour eux, c'est de la merde ce qu'ils ont là, tu vois. Parce que de là où ils viennent, tu vois, euh, ça doit faire des milliers d'années que c'est dépassé ce modèle. Des milliards d'années, voire même.
Ou pire, des trilliards d'années que ça a dépassé leur modèle. Va savoir. Même l'espèce elle-même, peut-être qu'elle elle existe même plus sur leur planète déjà. Je veux dire, elle est dépassée par une autre espèce bien plus. Enfin, faut réfléchir un petit peu, tu vois. Mais non, 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 l'abrutissement marche mieux. Et oui, imagine l'espèce en plus. Alors, ils viennent de milliards d'années dans le passé de l'univers. Donc, arriver ici, bon, ok, oui, machin, ils vont peut-être impressionner certains. Mais sur leur propre planète d'où ils viennent, je veux dire, la vie, elle a des milliards d'années encore que de plus, quoi. Je veux dire, ils ont atteint un niveau que lui qui est arrivé en vaisseau jusqu'à chez nous, il y accédera jamais, quoi. En fait, il y a toujours un point d'imagination. La technologie, le tout, tu vois, on l'obtiendra jamais. C'est ce paradoxe qu'il y a dans l'univers. On l'obtiendra jamais, puisqu'il y a cette histoire de temps, d'espace et d'avant et d'après, tu vois. Donc tous ces films sont débiles. Mais surtout les Spielberg, enfin, tous ces trucs-là, c'est les plus débiles. Mais on va te dire, oh, Spielberg, faut pas toucher, c'est un grand maître du film de science-fiction, tout ça. Mais c'est des guignols. Tu verras, on dira dans 100 ans que c'était des guignols. Que c'était des vendeurs de sommeil, des marchands de sable, des gens, voilà, c'était une époque un peu idiote, comme le début du cinéma. Comme l'époque de Charlot, bon, bah, ça commençait, voilà, ça sera comme regarder aujourd'hui un vieux Charlot, quoi. On se dira, oui, bon, c'était l'époque, tu sais. Aujourd'hui, bon, bah, c'est Steven Spielberg et compagnie. Mais dans 100 ans, on dira que c'était des. C'est le cinéma des années machin, tu vois. Parce que les scénarios sont complètement débiles. Et on n'est pas loin des premiers scénarios du cinéma, Voyage sur la Lune ou je sais plus quoi, tu vois. Sauf que à la sauce 2024, on croit qu'on a des super scénarios, alors qu'en fait, c'est des scénarios de débiles, tu verras dans 100 ans. Ça va, ma minette? Attends, attention. C'est des scénarios de débiles. Scientifiquement, c'est toujours de la merde, je te dis. Il n'y en a pas un, même pas un, je te dis. J'ai regardé tous les meilleurs films, enfin les meilleurs films. Ils appellent ça les meilleurs films de science-fiction, hein. Ils sont tous débiles. Il n'y a pas plus débile. Ça va pas faire triper les gens longtemps, ça va pas les faire avancer, ça va pas leur montrer une autre dimension, une autre manière de voir le monde, rien. Non, ça les garde dans leur monde matériel et avec la propagande de travailler plus pour arriver à la superpuissance technologique. C'est la propagande du travail, de toute façon, tous ces films. Je sais même pas s'ils s'en rendent compte, ça doit être, je sais pas. Donc, ouais, tu vois. Merde, pourquoi je mets mes lunettes? C'est des lunettes de lecture. Donc, voilà quoi. C'est des conneries. Et je suis sûr que dans 100 ans, tu verras, on dira que Spielberg c'était au cinéma ce que. Je sais pas, ce que les vieux films de science-fiction des années 30 étaient au cinéma, quoi. Absurde. Ouais, pour moi, le futur, c'est le progrès. Il est là, le futur, il est dans le progrès, les choses, dans les laboratoires, dans l'infiniment petit, à l'intérieur de nous, et tout, toujours plus proche. Il est là où il y a de la vie. Le futur est là où il y a de la vie. Ça me paraît logique. Puisque c'est la vie qui produit le futur, qui produit la technologie, on va dire. Le futur est là où il y a la vie. Donc pourquoi il serait pas ici, hein? Non mais c'est vrai, c'est des questions qu'il faut se poser pour se torturer un peu l'esprit, hein. C'est même pas de la philosophie, c'est du réalisme. Ouais, je le sais bien, je parle tout seul, mais tout le monde s'en fout de ce que je raconte, mais c'est tellement intéressant, ça t'ouvre une autre dimension quand même, quoi. C'est à prendre en compte, quoi. Les gens, ils veulent vivre dans un monde en une dimension avec seulement un passé, tu vois. Le futur, ils en tiennent jamais compte. Si, ils pensent
qu'ils en prennent compte, parce que pour eux, penser à demain, c'est ça, penser au futur. Il n'y a pas que ce futur-là, tu vois. Ils voient que le passé, ils voient rien. Ils voient rien du tout. À part ceux qui créent. Tu vois, quand tu crées, tu peux développer ton imagination et puis essayer d'imaginer des choses qui n'existent même pas encore, mais qui vont exister, tu vois. Tu peux le faire. Si tu es architecte, designer, même moi en peinture, si je veux, je peux imaginer des choses qui devraient, en regardant l'état actuel des choses, bien sûr, faut partir de quelque chose quand même, on n'invente rien. Et puis voir ce que ça pourrait. Il y en a plein qui le font, c'est classique ça, dans la création. Et ben ça, c'est une manière de voir le futur, mais on ne sait pas à quel point c'est du futur, quoi. Et non, ben non, toujours le passé, le passé. C'est pour ça, moi, je pense on vit dans une société qui tourne en rond. Parce que c'est entre toujours le passé, les choses. On est encore dans une intelligence absurde. Il y a beaucoup trop de choses absurdes qui passent comme si c'était une science absolue en plus. Même la science de l'absurde, quoi. Je sais pas si. Non, vraiment, tellement de. Quand tu décomposes bien la chose, il y a tellement de paradoxes qui feraient que de toute façon, la technologie la plus avancée, tu ne l'atteindras jamais. Du coup, parce que si c'est une technologie super avancée qui vient de loin, t'atteindras jamais le summum de cette technologie. T'atteindras jamais. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, tu vois, c'est qu'on n'atteindra jamais ce qui est loin dans l'univers à tous les niveaux. Et ce qui est loin dans l'univers ne nous atteindra jamais non plus parce que ça crée tout simplement des paradoxes. Et tu courrais après une technologie qui a toujours des milliards d'années d'avance sur toi. Tout le temps. Tu courrais tout le temps. C'est comme la. Putain, faut que j'écrive ça. Comment je pourrais résumer ça? Courir après une technologie avancée qui serait loin dans l'univers, ça serait comme courir. Attends, comment je pourrais dire ça? Courir après une technologie avancée, loin en plus dans l'univers, dans le passé, ça serait comme courir après une. Comment on pourrait dire? Courir après un rêve inatteignable, quoi. Parce que le bond dans le temps te ferait toujours. T'aurais toujours des milliards d'années de retard sur ce qui se fera de mieux quelque part. Si quelque chose se faisait de mieux. Ah ouais, ça c'est pas mal. Attends, je vais le écrire. Ouais, résumé comme ça serait comme courir après un fantasme. Tu seras toujours en retard de plusieurs milliards d'années à tous les niveaux, à
cause du bond dans l'espace-temps observable. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Donc ça, tu vois, ça serait comme courir après un fantasme, une technologie que de toute façon tu n'atteindras jamais. Ou quand tu l'atteindras, elle aura toujours, elle aura encore toujours de l'avance. Tu ne l'atteindras jamais. Tu vois? C'est dingue, hein? C'est intéressant. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Courir après une technologie super avancée, loin il y a des milliards d'années dans l'espace, ça serait comme courir après un fantasme. Tu seras toujours en retard de plusieurs milliards d'années à tous les niveaux à cause du bond dans l'espace-temps observable. Ben ouais, voilà, ça me paraît clair. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien dit, tiens. Ouais. Donc il y aura toujours un retard, ben oui. Regarde, tu pars d'ici, le bond dans l'espace-temps, dans le temps, ça, la science le dit, hein, ça, plus, à chaque espace dans le temps, il y a l'horloge du temps, enfin, d'un temps qui n'existe pas vraiment, tout ça, tu vois, mais il y a un espace, enfin, tout ça. L'horloge est jamais la même, donc, et plus tu t'éloignes, plus tu vas vers le passé, dans notre espace en tout cas. Enfin bref, quoi, je veux dire, moi ça m'ennuie les films de science-fiction, je trouve qu'il n'y a que de la merde, parce que je m'ennuie maintenant, je regarde des trucs de merde. Ce qui me reste, quoi, je me rabats sur les films d'horreur. Les films d'horreur, bon, du- c'est assez réaliste. Sinon le reste, c'est de la merde. C'est de la merde. La science-fiction, c'est de la merde. Les films fantastiques, encore. Ouais, les films fantastiques, c'est joli, tu vois. Enfin bref. Mais la science-fiction et les vaisseaux spatiaux, là, c'est vraiment de la daube. Et il serait temps qu'ils changent un peu. C'est peut-être pour ça que le cinéma il meurt, c'est parce que de toute façon, les réalisateurs sont trop débiles, c'est tout. Ou ils ont beaucoup trop d'ego pour faire ce genre de choses, tu vois. Eh oui. Et comment on pourrait dire ça? Je veux dire, tu vois, quelqu'un qui viendrait de plusieurs milliards d'années-lumière, il t'apporterait forcément une technologie. Ouais, voilà. Quelqu'un qui viendrait de plusieurs milliards d'années. Putain, les fautes. De plusieurs milliards. Merde. Viendrait de plusieurs milliards d'années dans l'espace, il peut apporter qu'une technologie déjà dépassée de plusieurs milliards d'années sur sa planète. Non, une espèce bien supérieure encore.
par rapport à la... Eh oui, il y a ça aussi. Ça veut dire que... Merde. Quelqu'un qui viendrait... Ouais, en plus, regarde, quelqu'un qui viendrait depuis des milliards d'années dans l'espace lointain, t'apporter une technologie, allez, admettons qu'elle est plus avancée, pourquoi pas? Eh ben, le temps avec le bond dans le temps, dans l'espace-temps, dans l'espace qu'il aura fait pour venir jusqu'ici, de toute façon, même en tordant l'espace, tout ce que tu veux, hein, ça tu peux pas tricher. Eh ben, même son espèce à lui serait primitive par rapport à ce qui se fait sur sa planète. Donc en fait ici c'est impossible qu'on ait autre chose que quelque chose de très primitif si ça vient de loin. Plus ça vient de loin, plus c'est primitif. Alors ça peut avoir une boîte de conserve qui fait des lumières, à mon avis, ça peut pas être plus avancé que ce qu'il y a de là d'où ça vient. Et de toute façon, à chaque fois que tu fais un bond dans le temps, que ce soit en tordant l'espace ou en inventant le tour de magie que tu veux, tu peux pas aller à l'encontre des règles qui sont vraiment en vie, qui sont quand même, ça c'est des règles observables de la science. C'est là que je la respecte encore, c'est quand elle fait ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire observer l'univers, les choses, comment ça fonctionne, et pas essayer d'imaginer des choses, quoi, parce que c'est là qu'elle fait de la merde. Tu vois tous ces pseudo-scientifiques sur YouTube là, qui te parlent de vie dans l'espace, le paradoxe de Fermi, qui est complètement débile, tu vois, qui est, pour moi, je veux dire, c'est de la merde, ça n'a pas de sens, enfin. Si le paradoxe de Fermi me va bien, si toutes les vies connues dans l'univers, c'est ce qu'on a ici sur Terre, quoi. Là, ça me convient parce que voilà. Là, ça aurait du sens. Après, d'aller, non, non. Et à aucun moment, en plus, quand ils disent, ouais, ils ont des à quoi un moment on te parle du fait que de toute façon, non, c'est pas des technologies avancées. Bah, peut-être pour toi, mais je veux dire, moi, je sais très bien que chez lui, c'est encore pire, quoi. Et que ça c'est de la grosse merde qui a des milliards d'années de retard sur ce qu'il y a chez lui. Donc, moi, je trouve pas que ça. Même l'idée de civilisation avancée, de toute façon, qui viennent du passé, c'est complètement absurde. Même si tu sais que, par exemple, il y a des galaxies qui sont nées avant la nôtre, mais loin dans le début de l'univers. Oui, mais c'est pareil, ça revient au même, la distance et l'expansion de l'univers, ça fait que à un moment, tu peux pas rattraper ce temps-là. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense qu'ils disent c'est de la connerie, il y a des galaxies, jamais l'homme n'atteindra certaines choses parce que le temps qui arrive, ça aura encore accéléré. Il atteindra jamais ça de toute façon. Ça, ils l'ont dit ça. Par contre, quand il s'agit de vendre des films, tout d'un coup, la science, elle fait n'importe quoi. Mais le problème, c'est que ça rend les gens idiots. Ça rend les gens idiots, quoi. Moi, j'en ai marre, de le trouver, les gens idiots. Heureusement, je me dis, c'est pas de leur faute, c'est normal, on leur bourre le crâne de conneries. Mais quand c'est des adultes, non. C'est normal, on leur tend pas les. On les prend pour des cons, je te dis. Euh, Moi, je veux bien parler de vie extraterrestre, mais pas qu'ils viennent du passé. Après, ça me pose pas de problème. Parce que sinon, ça me pose trop de problèmes, des paradoxes qui sont pas possibles. Du coup, tu t'imagines. Ouais, c'est comme d'inventer, voilà, tu as inventé un truc dans l'espace en inventant ces formes de vie super avancées qui habiteraient là-bas. Tu as inventé un truc que tu n'atteindras jamais. C'est un fantasme que tu n'atteindras jamais. C'est-à-dire que l'homme, c'est ce qu'ils veulent en ce moment, des fantasmes qui n'atteindront jamais, quoi. Et c'est tout ce qui les attire, quoi. Alors, comment je pourrais dire ça? Ils ont réussi à créer un truc.
à leur image, hein, ça c'est sûr. Et genre une genre de perfection fantasmagorique qui n'atteindront jamais, mais ils s'en foutent, ils savent pas, je sais pas, mais en tout cas ça fait gagner beaucoup d'argent à plein de gens, aux élites, de toute façon. Quand ils en auront marre de se faire baiser, les gens, tu sais, faudrait peut-être qu'ils réfléchissent un peu des fois. Oh, mais je sais bien qu'ils en ont rien à foutre de toute façon de ce que. Tu vois, mais non, on préfère regarder de la merde. On préfère regarder les autres abrutis là en train de faire de la merde toute la journée, faire des karaokés, des trucs de merde, tu sais. Ils apprennent rien après. Regarder des espèces de drones volants et puis dire ah, ça y est, les extraterrestres arrivent sur Terre, ils viennent d'où? Ah, de là-bas, loin du système, je sais pas quoi. Ils ont une technologie super avancée. Ils viendraient pour nous apporter la technologie. Ouais, de la merde, oui. Tu vois, c'est dingue ce que. C'est dommage de laisser. De faire trop rêver les gens comme ça. Et ouais, mais tu les fais. Ouais, mais non, tu les rends idiots. On les rend idiots, c'est pas bon. Eh oui, paradoxe du passé. Enfin, il y en a plusieurs, tu vois. Et ça, on n'y pense pas assez. Ah, moi, je vais vous dégoûter de regarder les films de science-fiction, hein. Tu regarderas les films de science-fiction plus de la même manière, hein. Quand tu regarderas leurs extraterrestres, tu vas, tu regardes un truc pour les enfants, quoi. E.T., et puis les trucs pour les enfants, c'est bon pour toute la famille moyenne, de classe moyenne, tous les pauvres, ils regardent ça, ça les abrutit, tu vois, ça les berce dans un monde fantasmagorique, mais qui est complètement stupide, qui les rend, mais, qui les rend carrément idiots, parce qu'après ils répètent, tu vois, après ils imaginent des histoires à partir de ça, ils créent, tu vois, on les abrutit toujours plus, 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 et puis voilà, on en arrive à un moment, je veux dire. Parce que les rendre trop intelligents, bah, imagine. Ils iraient plus au travail, ils écriraient des livres, ils créeraient des choses. On s'imagine qu'ils iraient forcément faire du jardin. Non, ils écriraient des livres, ils seraient artistes. Il y en a, ils inventent, ils feraient du cinéma, ils se lanceraient dans plein de choses, les gens peut-être aussi. Ils feraient des choses dans un monde virtuel ici sur Internet, comme on fait pas mal, tu vois. Mais non. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux. Moi, je vais te dégoûter des films d'extraterrestres, hein. Par contre, je vais te donner envie d'en écrire des nouveaux, tu vois. Je vais te donner des scénarios, tu vois. Bah là, tu vois, tu peux. Les scénarios, ouais, il y en a des biens. Mais il faut. Voilà, faut rompre avec les vieux schémas archaïques de nos constructions mentales sur les extraterrestres, tout ça, parce que vraiment, c'est de l'abrutissement, hein. Et ça peut pas aller dans le bon, ça. Je veux dire, c'est un gouvernement qui berce les gens parce que ça passe à la télé, dans les cinémas publics, tu y envoies tes enfants, même les adultes, comment, ils y croient. Ils regardent ces films, ils sont passionnés, parce qu'ils les ont rendus idiots, quoi. Alors ils donnent du fric et du fric et du fric, et puis en plus ils sont en admiration devant des pseudo grands réalisateurs, c'est comme Elon Musk, tu sais, faut pas y toucher à ces gens-là, parce que c'est les stars des peuples qui comprennent rien finalement, hein, et qui se font des milliards à se foutre de leur gueule, à les bercer dans l'ignorance, hein, et pour les rendre heureux, mais bêtes, quoi. Hein, bien heureux, oui, bah, je sais pas. C'est peut-être pas. En tout cas, moi, tu sais, j'aurais essayé de dire des trucs, tu vois. Mais donc, voilà.
Et va me trouver des paradoxes dans le futur. Non, par contre, dans l'autre sens, ça marche mieux tout de suite. Je veux dire, si tes extraterrestres ils viennent du futur, ouais, là, ça marche mieux. Ils viennent ouais, ouais, ils viennent du futur. Dans deux futurs différents, il y a le futur, bien sûr, historique et il y a le futur observable. Donc ils peuvent venir de deux endroits dans le futur. Mais j'en dirai pas plus parce que moi j'ai mes petits trucs et ça c'est secret. Je peux pas donner tous mes trucs. C'est normal. Non, après c'est trop personnel. Mais t'inquiète. J'ai mes scénarios après. Après, à chacun de trouver ses trucs, hein, ses scénarios à lui, tu vois. Après, c'est très personnel par contre, hein. Enfin. Donc voilà, moi, ils abrutissent les gens. Ils abrutissent les masses. Et c'est pas. Tu vois. C'est tout, hein. On n'arrête pas de leur dire, ouais, ta gueule, on a autre chose, j'ai pas le temps, j'ai piscine, tout. Ouais, bah vas-y, là, ta piscine, fais tes trucs. Va regarder ton film E.T. là, et les envahisseurs, je sais pas quoi. Avec leur technologie super avancée, hein, qui viennent d'arriver sur Terre, et qui viennent des milliards d'années de lumière d'ici. En plus, lumière, ça accélère encore plus, c'est encore pire. Déjà, des milliards d'années d'ici, c'est déjà pas mal, hein. Alors, à des milliards d'années-lumière, alors là, c'est encore pire, ton truc. Je veux dire, limite, à un moment, la vie, elle n'existe même pas encore. Je veux dire, l'univers n'existe même pas encore. Il n'y a rien, quoi. Il y a un mur, le fond diffus cosmologique. Non, mais c'est vrai, quoi, putain. C'est dingue à quel point on peut nous prendre pour des ânes. Moi, c'est justement parce que je suis passionné par ces trucs que j'essaie de bien réfléchir, tu vois. Ouais, grand Steven Spielberg, ouais. La science-fiction est au cinéma ce que les films de Walt Disney sont pour les enfants, hein, de toute façon. Est aux adultes ce que Walt Disney est pour les enfants, un truc comme ça, là, on pourrait dire. Comment je pourrais dire ça? La science-fiction est au cinéma ce que la tétine est à bébé, quoi. Je sais pas comment dire. Ah, je trouve plus de plaisir à regarder des films d'ovnis, tout ça. J'ai plus aucun plaisir à regarder ça, puisque dès qu'ils expliquent, tu te dis, mais c'est pas aussi de la merde. C'est pas possible, c'est n'importe quoi. C'est putain, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Et en plus, faut qu'ils viennent du passé pour ça, tu vois. Putain, c'est ça le problème, c'est le hic. Faut qu'en plus, il faut absolument qu'ils viennent du passé. Ça, c'est y a rien à faire. C'est comme le Père Noël, faut absolument qu'il passe par la cheminée, sinon bah c'est pas cool, l'histoire elle a pas de sens, sinon tu comprends. Ce qui est pas faux, mais bon. Je vois pas l'intérêt, je vois pas pourquoi de toute façon, mais, tu sais, même un Père Noël dans une cheminée, je veux dire, c'est quand même. Il est toujours tout rouge, il n'y a jamais de cendre, il reste jamais coincé dedans, et puis une cheminée ça rentre même pas, enfin. Ah là là, je te jure. Non mais les gens continuent à en croire parce que c'est la féerie. Ils sont drogués, moi je te dis. Ils sont drogués, ensorcelés. Ah, ils sont dans leur féerie, dans leurs petits trucs. Et puis il faut rien critiquer, hein, parce que sinon, si tu dis pas comme tout le monde, oulala, je te dis pas, hein. Alors donc quelqu'un qui viendrait de plusieurs milliers d'années dans l'espace, il peut apporter qu'une technologie déjà dépassée de plusieurs milliards d'années sur sa planète, voire son espèce, et peut-être même primitive par rapport à là d'où il viendrait, paradoxe du passé, tu vois. Ouais, c'est ça, hein.
c'est de mettre des bonnes observations, tu vois. Moi, je la trouve jolie. On est donc en train de m'expliquer que cette femme est la plus belle de France à l'heure actuelle. Écoute, arrête de regarder. T'en as pas marre de regarder les trucs pour les filles. Ouais, hop. Non, je réponds même pas, j'en ai rien à foutre, ça serait leur donner trop de. T'en as pas marre? Bah regardez pas les Miss France si tu la trouves pas belle. Tout d'un coup, tous les mecs s'intéressent à l'émission Miss France. Putain, je regarde jamais ce truc-là, moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Miss France? Ça existe encore, ça? Bon, enfin bref. Ouais, donc pour en revenir à ces petits hommes verts, non, je te dis. Donc j'ai vu, il y a le paradoxe, il y a plein de paradoxes du temps. Une technologie inatteignable. Même eux pourraient même pas baisser n'importe quoi. Mais bon, rien que le fait que, de toute façon, c'est le passé là-bas. Alors que le futur est lui aussi à nos portes, mais il y en a, ils préfèrent regarder, attendre dans le. L'idiot regarde le passé. Tiens, ouais, tiens. Il attend des solutions. Oh. En observant le passé, les gens qui réfléchissent attendent des solutions. L'idiot attend des solutions en observant le passé. Les gens intelligents, les gens qui réfléchissent attendent les solutions en, en observant le futur. Et le futur est là où il y a de la vie. Des fois, d'accord, toi. Bah, là où il y a de la vie, quoi. Ah ça j'en suis sûr, hein. Le futur il est là où il y a de la vie. Ça c'est certain. Ça veut dire que tu te rends pas compte à quel point. Ça veut dire que le futur il est là sur Terre, il y a juste à l'observer. C'est ce que font les scientifiques avec les microscopes et tout ça. Ils manipulent des petites choses du futur, tu vois.
Ils vont les chercher dans l'infiniment petit, qui est finalement très loin. Ils ramènent ça, ils assemblent, ils en font des. Tu vois, ils sont. Mais là-bas, dans le passé, y a rien. De toute façon, tu verras. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais rien trouvé. Écoute, par des cailloux, des boules de feu, du gaz, à la limite de l'or si tu veux, mais ça sert à. Je veux dire, c'est des conneries. Allez, gaspille autant, enfin, t'inquiète pas, va. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir dans le futur. Ouais. Et oui, moi je vois ça comme ça, tu vois. Le futur, il est là où il y a de la vie. Le passé, il est là. Il y a de la vie aussi, mais il y a un moment, il y a pas de vie. Pareil, plus tu t'éloignes, c'est une histoire d'espace. Bref, je crois que j'ai fait le tour de ma question, hein. Moi, il faut pas me parler trop de films de science-fiction et d'extraterrestres. Tous ces trucs-là, je trouve, enfin, qui viennent du ciel, ça, c'est du délire. C'est vraiment du délire. Pourquoi se faire tant de mal à imaginer des choses dans l'espace que tu n'atteindras jamais? Pourquoi cette volonté de se projeter, de projeter son imagination dans le passé pour y inventer quelque chose que tu n'atteindras jamais? Pour se faire du mal, c'est pas possible. Ouais, pour faire du fric surtout, c'est une affaire qui marche, hein. Bon, bah allez, je vais couper moi. À plus, à moins que fais voir. Ouais, je vais couper. Je sais même pas si. Hop.